Bonjour mes élèves de première technologique STL et C2S. Alors nous allons corriger donc les exercices sur les études de fonctions avec le calcul de probabilité, avec le calcul de dérivée et les exercices de probabilité. Il y avait deux exercices de Bernoulli avec un exercice de probabilité conditionnelle. Euh, j'ai reçu une question d'un élève, j'arrive pas au niveau de des dérivés. On n'a pas fait de cours vraiment bien approfondi. C'est juste une application des formules. Donc, je vous ai, joint les formules qu'il faut appliquer. Bon, alors je vais peut-être les rappeler dans la vidéo. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les formules générales, mais enfin, ce qui est important, c'est f de x, par exemple. Si vous avez une fonction x puissance n, peu importe, hein, ça peut être x carré, x3, enfin, d'accord, c'est sans souci. Donc, la fonction dérivée, f' de x, ça va être n facteur de x n-1. D'accord? Okay, comme il y a dans votre formule. Par exemple, je vais prendre un exemple. F de x égale 3x2. D'accord? Alors, bon, je vais déjà prendre cet exemple-là, x carré plutôt, pour commencer. Alors, n ici est égal à 2, donc la dérivée f' de x, ça va être 2 multiplié par x puissance n-1, comme n égale 2, ça va faire 2 moins 1. Donc ça va faire 2x. D'accord? Alors après, il y a juste deux petites choses au niveau de ce qu'on appelle les opérations sur les dérivés. Si vous avez une fonction, par exemple, h de x, qui est la somme de deux fonctions, f' f de x plus g de x. D'accord? Alors, votre dérivée, votre fonction dérivée h' de x, ça va être la somme des dérivés. Hein? D'accord? Par exemple, je vais prendre par exemple x2 plus 2x, d'accord? Donc, vous allez dériver x2 et vous allez dériver 2x. Par exemple, h2x égale f de x plus g de x avec f de x égale x carré et g de x égale 2x. D'accord? Donc, votre fonction dérivée h' de x, ça va être 2x plus 2. Parce que la dérivée, si vous voulez, de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de 2x, c'est 2. Voilà. D'accord? Voilà un petit peu ce cas-là. C'est le cas somme. Il y a le cas quand vous avez une constante qui est. Alors, quand vous avez une constante qui est en produit, je m'explique. Quand vous avez par exemple k f de x, d'accord? Ok? Et vous voulez la dérivée de ça, hein, on met un prime pour dériver, c'est en fait, vous pouvez sortir la constante multiplicative, ça fait k f' de x. D'accord? Par exemple, vous avez, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, voilà, le cas où vous avez 2
facteur de x carré. Vous voulez dériver ça. Et ça, c'est votre fonction f de x, c'est votre fonction de base. Vous voulez dériver ça, donc f' de x, ça va être 2 dérivé de x puissance 2. D'accord? Ok? Donc ça va vous faire votre dérivée, f' de x, ça va vous faire 2. Dérivée de x puissance 2, c'est 2x. D'accord? Et donc ça va vous faire 4x en tout. D'accord? Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur la dérivation. Je verrai. Je vais essayer de vous faire un cours complet sur la dérivée, mais enfin expliquer les fonctions dérivées en distanciel, c'est pas facile, donc on va un petit peu attendre, voir un peu comment ça se passe, et puis si on fait court, c'est un chapitre que je détaillerai en cours présentiel si la décision de ce soir est positive. Voilà. Donc, alors, ce qui est important, c'est que pourquoi on calcule la dérivée, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le signe de la dérivée vous donne le sens de variation de la fonction. Je vous l'ai mis dans votre cours et dans des corrigés d'exercices. Hein. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Le signe de la dérivée donne le sens le sens de variation de la fonction. Ça veut dire que, d'accord, vous avez une dérivée f' de x, peu importe la valeur ici, hein, elle est par exemple moins et plus, elle est négative pour une valeur x0, d'accord, et nulle ici, d'accord, et bien votre fonction f de x, elle, va être décroissante entre, alors si on part de, si votre fonction est définie entre moins l'infini et plus l'infini, donc là vous aurez une fonction qui est décroissante et croissante, d'accord. Si la dérivée est positive, vous avez une fonction qui est croissante. Voilà, ça permet de déterminer très rapidement les sens de variation des fonctions. Voilà à quoi sert brièvement la dérivation. Brièvement. Hein. Alors, nous avons une fonction c de x qui est un coût de fabrication. Alors, nous avons la fonction c de x. Alors là, c'est une fonction au cube. Hein. Alors, c de x égale x cube moins 84x carré plus 5000 5000x. D'accord? Alors, on va relire correctement le sujet. Donc, on considère qu'une entreprise produit par semaine X lots de mobilier urbain, où X est une valeur comprise entre 0 et 100. D'accord? Donc, la fonction est définie sur l'intervalle de définition de notre fonction, c'est 0,100. Alors, on va le mettre quelque part là-haut, comme ça on se... D'accord? Elle est comprise entre x compris entre 0 et 100, et on nous dit calculer le coût correspondant à une production de 50 lots. Alors, il faut faire C de 50. Alors, je vous ai fait, je sais plus, en novembre, des cours sur la calculatrice. Alors, on va faire ça avec la calculette. Donc je prends ma calculatrice et je vais dans le menu. Alors pour les, faites pareil pour les Texas, c'est le menu graphe, fonction. Alors par contre pour les Texas, il faut recalibrer votre calculatrice en mode fonction si elle est en mode suite, d'accord. Par contre nous pour les Casio on n'a pas de souci, on va dans graphe tout simplement ici. On a un mode graphe là, regardez. Il est parti où celui-là? Il est
il est en 5, d'accord? C'est le mode graphe qui est là. Je vois à l'envers, donc c'est pour ça que j'ai du mal. Ok, donc c'est graphe, donc je fais 5. Et voilà, et on tape notre fonction. x3 moins 84x carré plus 5000x. Une fois, alors, on peut faire un truc, c'est qu'on peut faire draw, mais on peut, alors draw, votre draw, ça va tracer votre courbe, comme ça vous voyez la figure que ça. Alors évidemment, il faut recalibrer les échelles. Pour recalibrer, comme la courbe, on la voit pas, et ben on recalibre. C'est-à-dire qu'on va dans Window, et là vous avez Xmin, Xmax qui sont, alors Xmin c'est la valeur minimale de X, donc nous on est compris entre 0 et 100, donc on va prendre Xmin 0 et 100 par exemple, et là par exemple on fait exit pour voir ce que ça fait, draw, vous voyez, et on voit toujours rien, donc alors les Y on verra après, donc par contre pour avoir le tableau de valeurs, on va dans tabulation. Alors tabulation, le mode tabulation, un peu comme les suites, le mode tabulation c'est le mode table, 7, et je vais en 7. Alors, et là, je peux faire 7 comme réglage. Alors, réglage, je vais commencer à 0 et je vais m'arrêter à 100. D'accord? Et donc là, il va me donner le tableau de valeur de la fonction. Alors, exit, parce que j'ai fait ça. Et là, maintenant, je vais dans table. Et là, il me donne, vous voyez, pour 0, ça vaut 5000. Pour 1, la fonction va valoir, pardon, pour 0, la fonction va 0. Pour 1, vaut 4917, et tout ça. Et je veux la valeur pour 50, donc je veux l'image de 50. Et ben, je tape 50. Voilà, je tape 50. Et je fais exe. Et là, il me donne la valeur. D'accord? Donc, alors, mais bon, voilà, c'est pour vérifier qu'on ne se trompe pas. Alors, c'est 50 au cube moins 84 fois 50 au carré plus 5000 fois 50. Alors, et ça me fait 165 000. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans les données de l'exercice? Ça veut dire que pour une quantité de 50 unités de mobilier urbain produit, nous aurons un coût de fabrication de 165 000 euros. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous demandait? On va reprendre les données de l'exercice. Calculer le coût correspondant à 50 lots, ben c'est ça, chaque lot par l'entreprise est vendu 5 000 euros. Ah! Justifier que le bénéfice est exprimé en euros réalisé lorsque l'entreprise produit et vend X lots est donné par la fonction B de X égale B de X moins X cube plus 84 X carré. Alors, comment nous allons traduire par une fonction le fait que chaque lot est vendu 5 000 euros? Si vous vendez un lot, vous gagnez 5 000 euros. Si vous en vendez 2, vous faites 2 fois 5 000, 10 000. Donc nous allons introduire finalement une autre fonction qui s'appelle recette, R de X. D'accord? C'est-à-dire la recette qui va dépendre du nombre de mobilier vendu, sachant que X, ça représente le nombre de mobilier vendu. Alors R de X, ça va être quoi votre fonction R de X? Ça va être, puisque on vous dit que chaque lot est vendu 5 000 euros. Donc ça va faire 5 000 X, d'accord? Et votre bénéfice, votre fonction bénéfice, d'accord, c'est quoi? Eh ben c'est une recette moins un coût. Ça reste toujours vrai. Donc ça va nous donner la fonction R de X, 5000 X moins
x au cube moins 84x carré moins 5000x, plus 5000x, d'accord? Pardon. Et là, je vais distribuer mon signe moins, ici. Je vais enlever la parenthèse, mais attention, comme il y a un signe moins, en supprimant la parenthèse, tous les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse vont changer de signe. Donc, votre bénéfice, lui, va être égal à 5000x moins x cube plus 84x carré moins 5000x. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va constater? 5000x moins 5000x, ça fait 0. Donc, ça va tout simplement se simplifier. Et il va nous rester b de x égale moins x au cube plus 84x carré. D'accord? Voilà la fonction b de x. Alors, c'est ce qu'on nous demandait de démontrer. Déterminer b' de x où b' désigne la fonction dérivée de la fonction b de x. D'accord. Alors, ils veulent qu'on calcule la dérivée et en plus, ils sont gentils, ils nous la donnent. Alors, ils sont sympas. Alors, je vais effacer le haut. Je vais recopier ma fonction b de x que j'ai besoin, qui est ma fonction bénéfice en fonction de x, le nombre de lots de mobilier urbain vendus. Toujours essayer de contextualiser selon les données du problème. Et on nous dit de démontrer, alors on va la marquer en vert, ça c'est, on va le mettre au brouillon, hein, c'est pour nous. Il faudra que je calme mieux mon tableau parce que là ça part un petit peu, je crois qu'il est un peu trop haut, enfin excusez-moi. Et on devrait avoir normalement une fonction dérivée b' de x qui est égale à moins 3x2 plus 84. Pardon, b de x, pardon, pardon, c'est ça. Je regarde un truc là. La fonction b de x, c'est ça. Ah oui, d'accord. Montrer que b' de x, la fonction dérivée, b' de x va être égale à 3x facteur de 56 moins x. Alors, on va calculer la dérivée. Alors, donc b' de x. Alors, dérivée de x cube, c'est 3x2, donc ça fait moins 3x carré, plus 84 fois 2 x. Donc ça me fait ma dérivée b' de x, ça va nous donner moins 3x2 plus 168x. Alors, on n'a pas exactement ça. Mais, on peut factoriser par 3x. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, b' de x, c'est 3x que multiplie moins x. Ouais. On va mettre ça même comme ça. 3x. Comme ça, vous verrez bien le facteur commun. Fois x. C'est assez dur, hein, fois moins x, pardon. Plus. Alors, 168, 56 fois 3, 6 fois 3, 18, 5 fois 3, 15, plus 1, 16. Donc, en fait, on peut écrire 168 comme plus 3x facteur multiplié par 56. Donc là, vous voyez bien que vous avez un petit facteur commun, d'où l'importance quand même de la factorisation en mathématiques. Quand je vous répète que
ça fait partie des bases des maths de savoir factoriser une expression algébrique. C'est que je ne parle pas dans le vide. Voilà. D'accord. Donc je vais factoriser par 3x et j'ai b' de x égale 3x facteur de moins x plus 56. Et je retrouve ce qu'on nous demande là, c'est-à-dire b' de x égale 3x, d'accord, facteur de 56 moins x. Voilà, j'ai démontré ce qu'on voulait que je trouve. Donc ensuite, il nous dit on déduire le nombre de lots que l'entreprise doit produire et vendre pour réaliser un bénéfice maximal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le signe de la dérivée et ça va nous donner le sens de la variation de la fonction et l'extrémum va être atteint à la valeur qui annule la dérivée. D'accord? Alors, on a la dérivée qui est là, je vais effacer ici. Alors, bon, déjà, 3x, il est positif pour x compris entre 0 et 100. On n'oublie pas que x est un réel compris entre 0 et 100, c'est la donnée de l'exercice. Alors, 3x est toujours positif, quel que soit x, oui, quel que soit x appartenant à 0,100. Ça, c'est toujours vrai. Alors, par contre, 56 moins x est négatif. Pour moins x inférieur à, je passe le 56 de l'autre côté, ça me fait moins 56. Je multiplie à gauche et à droite par moins 1. Ça, quand je maîtrise les inéquations, je n'ai pas de problème. Attention, je multiplie par un nombre négatif, donc le sens de l'inégalité change, donc ça me fait x supérieur à 56. D'accord? Donc pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures à 56, nous avons 56 moins x qui est négatif. Donc nous allons pouvoir faire un autre tableau, d'accord? Un autre tableau, ça je vais le garder, oui j'en ai besoin pour raisonner. Tac, 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 tac. Donc je vais le faire là. Alors 0, 100, puisque c'est compris entre 0 et 100, nous avons 56 à mettre. Nous avons x et nous avons 3x. Lui il est positif, on s'en fout. Ensuite, nous avons 56 moins x. J'espère que j'aurai assez de place en hauteur. Alors, lui, par contre, il est négatif, 56 moins x, pour toutes les valeurs d'x supérieures à 56. Donc, il va être négatif. Lui, il est positif. Votre dérivé, qui est le produit des deux fonctions, va être positif, nul et négatif. Et votre fonction, on a dit tout à l'heure, on va essayer de rapprocher, elle est croissante quand votre dérivée est positive, donc là elle est croissante, d'accord? Et elle va être décroissante quand votre dérivée est négative, d'accord? Voilà, je vais mettre attendez, je vais mettre ça comme ça. Et donc là vous voyez que ici il y a un maximum, d'accord? Donc le maximum est atteint, et c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent la valeur et donner la valeur de ce bénéfice maximal. Alors, le maximum est atteint pour une quantité de mobilier non, attendez. Ça, attendez, je vais écrire là, je vais effacer. Je vais garder mon tableau. Donc,
vais mettre ça comme ça. Ça, j'ai plus besoin. Voilà. Alors, ici on voit le... Non, on voit pas. Là. Le maximum est atteint pour une quantité X égale 56 de mobilier urbain vendu. D'accord? Et que vaut la valeur de ce bénéfice maximal? C'est B de 56. D'accord? Et ça, je prends ma calculatrice. Encore, je suis là, sur table. Et là, au lieu de... Je veux l'image de 56, alors je vais taper le nombre 56, le réel 56, il va me donner la valeur que je vais lire ici. Donc je lis exactement 192 192. Voilà. Et vaut 192 192 euros. Voilà pour cet exercice. Je corrigerai sur une autre vidéo les probas. Je l'ai fait déjà 26 minutes.